Oui, la COP 21 se poursuit. Je suis au pavillon, un pavillon japonais, et plus précisément là où se trouve le stand de la marque Honda. Une nouvelle marque, Fuel Honda, Fuel, je peux lire le nom, c'est Fuel Cell. J'ai donc la chance de les avoir à côté de moi. C'est la nouvelle, sinon la dernière série de Honda. Et voilà, j'ai à côté de moi, je vais m'élever, je me rapproche vers Madame Aiko. Alors, je ne corche pas le nom, hein. Et Aiko Shimushi et Monsieur Nawayo Toida. You speak only English. Don't be worried. Miss Aiko can translate for me. Madame, voilà, je suis francophone, donc dans mon pays on parle plus français. Voilà, j'aurais bien voulu faire cette interview en anglais, mais ça ne va pas se faire en anglais, ça se fera en français et vous êtes là pour nous aider à la traduction. Je vois cette marque, elle est nouvelle, c'est une Honda. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui fait la particularité de cette voiture exposée ici, ici au salon? C'est la première voiture qu'on peut avoir 5 places en tant que voiture hydrogène. Elle est déjà vendue, elle est déjà sur le marché, je vais dire. Non, ça va sortir au mois de mars au Japon, 2016. En 2016 au Japon, mais pas ailleurs, pas en Afrique non plus. Non plus, il faut avoir la station à hydrogène pour qu'on puisse circuler dans le pays. Une station spéciale, je crois que vous pouvez nous présenter. On peut voir, on peut s'approcher ici, là, pour voir. Donc ça se passe comment et là, est-ce qu'on peut exécuter? Comment ça peut se passer? Oui. Ah oui. Vous allez faire une petite démonstration. Oui. Oui. Et voilà, on peut voir. Alors, voilà. Je pense que le caméraman saura prendre. Voilà. Et voilà. Donc, c'est fait. C'est fait. Donc en 3 minutes, on peut faire le plein de voiture, plein de l'essence hydrogène. On peut rouler 700 km, ce qui est beaucoup par rapport à d'autres voitures hydrogène. Avant, c'était entre 500 et 600. Maintenant, Honda arrive à rouler 700 km avec un plein. Alors, toujours ici au stand Honda, fini avec la voiture. Maintenant, je vous parle de la chaise roulante. Cette chaise qui a une spécificité de bouger par rapport à vos épaules. La petite démonstration a été faite par Célestin Okano-Yurika, que vous connaissez. Alors, je vous propose quelques séquences d'images de la démonstration d'Okano-Yurika sur la chaise roulante qui bouge par rapport au mouvement des épaules. Et bien voilà, c'était donc la recette d'aujourd'hui, fini donc avec ces stands aujourd'hui. Et puis voilà, et on se revoit peut-être dans 2-3 jours dans un autre sujet ou pour un autre sujet. Merci à vous, vous qui nous suivez un peu partout. Alors, 2 interviews réalisées hors de cette salle. Voilà, un Congolais et puis un Français. Les deux nous parlent de leur fondation. Qui association, qui d'autres fondations. Je vous propose donc leur réaction. Nous avons répondu à l'appel d'ICLEI et les gouvernements régionaux et bien sûr la région Nord-Pas-de-Calais pour assister à la COP 21 et bien entendu participer aux échanges concernant le climat, l'environnement. Voilà. Dans ces échanges-là, quel est l'apport de RIC de Gloire pour l'assainissement? Alors, RIC de Gloire pour l'assainissement, c'est une fondation qui travaille depuis fort longtemps avec les partenaires dans différents pays. Et donc, nous avons trouvé l'opportunité de venir ici sur invitation, bien sûr des clés, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, nous avons porté donc, des projets concernant l'environnement, concernant l'assainissement. Et donc, ces projets ont été validés par nos partenaires. Et nous allons donc repartir au Congo pour pouvoir investir dans ces différents projets, toujours dans le cadre du climat. Je fais de l'assainissement biologique des eaux usées. Ça veut dire que je revalorise les eaux usées pour une agriculture biologique productive. On fait ça d'une façon à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui par un procédé fausse biologique LIS Concept qui a l'avantage d'éliminer totalement et entièrement toute trace de matière fécale et de produire un liquide qui contient un fertilisant pour toute biodiversité végétalisée.
Il est important aujourd'hui que ce procédé soit mis en place en Afrique pour plusieurs raisons. Pour la salubrité publique et la deuxième raison, pour apporter aux agriculteurs un engrais naturel qui leur permettrait de ne plus utiliser de produits chimiques qui leur coûtent cher. La COP 21 continue. Merci à vous, vous qui nous suivez un peu partout. Christian Martial Pos, depuis le stand de Honda à la COP 21.